2, 3. Go. Bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 6 juillet 2020. Je vais présider l'Assemblée en tant que pour-maire à l'absence de Mme Langlois. On sait que c'est l'audience toute la semaine là, à la commission municipale, donc elle est probablement très occupée. Donc, on va y aller avec la lecture de l'ordre du jour. On va adopter les procès-verbaux des 1er juin, 8, 12, 19 et 25 juin. Les demandes. Il y a une demande au Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Une demande à la Ligue de Balmol de Pabot-Mills, à la Fabrique de Pabot-Mills, à la Fabrique de Pabot, également un parc de jeux dans le secteur de la rue du Buc, Beaune et du Clos. Dans l'affaire nouvelle, 2 points que le Conseil a accepté d'ajouter ce soir, un don de 2 000 $ pour des cours d'usage au Cercle des fermières de Chandler. Également, l'achat d'un module de jeu là, au coût de 25 000 $ pour la rue dans le parc EM Little. On va faire l'approbation des comptes à payer. 4.2, modification de la résolution 261.155, entretien paysager et déneigement Godin, entretien des plages Chandler, Pabot et Newport en 2020. 4.3, adoption, second projet de règlement numéro 2017-Z-001-02. C'est une modification de zonage. 4.4, diminution de la limite de vitesse sur le commercial Ouest, quartier Chandler. 4.5, adoption politique de prévention des maladies infectieuses au travail. 4.6, recommandation de paiement, groupe Oméga Division Construction Incorporée, travaux pour un système de pompage suppresseur, station aqueduc, îlot, Newport. 4.7, recommandation de paiement, EMCO Corporation, projet de prolongement du réseau aqueduc et égout secteur McGrath au plateau, dans le quartier de Chandler. 4.8, recommandation de paiement, Réal UOT incorporé pour les pièces regard d'égout. Je crois que c'est dans le secteur ouest pour les travaux du ministère du Transport dans le secteur à Newport. 4.9, recommandation de paiement, direction de la comptabilité et des contrôles financiers, dossier 6301-18-AH01. 4.10, recommandation de paiement, MFT et Fils, dans le projet de la caserne de pompiers à Newport. 4.11, recommandation de paiement, Laurier Hamilton et Fils, l'achat de sable abrasif pour l'hiver. 4.12, recommandation de paiement, Terrien Couture Jolicoeur, dans le dossier de la Commission municipale du Québec. 4.13, signataire entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre de loisirs de Pabot et à la préparation de l'entretien et à la surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond, saison 2020-2022. 4.14, nomination d'un élu au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. 4.15, signataire J'écoute la jeunesse, un budget participatif 2020, place aparté. 4.16, embauche animateur à la vie culturelle et communautaire. Je crois que c'est reporté, M. Giroux? Tout à fait, on n'a pas de candidat, M. Mascléen. OK, parfait. Donc, 4.16, notez que le point est reporté. Donc, on invite, d'ailleurs, on pourrait le dire tantôt, là, si quelqu'un connaît là, un jeune qui est intéressé par la vie culturelle et qui est bon dans l'animation, mais si jamais il veut proposer son nom à la ville, mais on a un poste quand même à 14 $ de l'heure, je crois, donc quand même un bon emploi étudiant là, pour débuter. Donc, si quelqu'un est intéressé, mais seulement à se manifester. 4.17, modification résolution numéro, je n'ai pas le numéro, mais en tout cas, embauche, préposé, réception, perception. 4.18, projet de quartier, entretien de la route de VTT à Saint-François. 4.19, projet de quartier, achat d'un support à vélo à la halte routière de Pabot. 4.20, une motion de félicitations à Dr Donald David. 4.21, demande d'appui, projet Sentinelle, Centre-Émilie Gamelin de Chandler. 4.22, recommandation de paiement, direction de la comptabilité et des contrôles financiers, dossier 63-17-1101. 4.23, modification de la résolution 200-504.123, changement d'adresse des immeubles situés sur l'ancienne route 132 dans le quartier de Pabot-Mills. Et 4.24, modification de la résolution 200-600.137, demande climatique de Chandler. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour, M. Duguay et Mme Ricci. J'ai une question. Oui, allez-y. Le point 4.13, est-ce qu'on parle vraiment de la saison 2020-2022 ou 2020-2021? C'est 2 saisons? 2 saisons, oui. OK, pour 2 parfait. saisons. Oui. Donc, je propose. Donc, M. Duguay et Mme Ricci. On est rendu maintenant, on va prendre les feuilles dans l'ordre. On est rendu à l'approbation
des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 2020 et des séances extraordinaires des 8, 12, 19 et 25 juin 2020. Proposeur et secondeur. M. Vachon et M. Darèche. Dans les demandes, tantôt je l'ai dit, on avait 5 demandes, totalisant un total de 2 875 $. Donc, ça me prend un proposeur et un secondeur. M. Pelchat et Mme Ritchie. Dans l'affaire nouvelle. M. Godbout, Oui. le montant, est-ce qu'on parlait-tu de 2800? Il me semble que je n'avais pas ce même montant-là qu'on a calculé tantôt. Là. J'ai ajouté les sous de M. Pelchat là, par rapport au parc de jeux. Là, OK, parfait. C'est bien? Excellent. Oui. Donc, affaire nouvelle, 2 000 $ de dons pour des couvre-visages pour le sac des fermières de Chandler. Je peux laisser M. Pelchat l'expliquer? Oui, bien, rapidement, puis je reviendrai dans les propos à la fin. Tout simplement, c'est une collaboration de la ville de Chandler et le cercle de fermières de Chandler. Donc, on va remettre samedi le 11 juillet de 9h à midi, pas loin de 200 couvre-visages. Donc, on sait que ça s'en vient dans plusieurs établissements de plus en plus obligatoire. Je suis allé à Gaspé, il y a des commerçants qui exigent le couvre-visage. Comme il faut les laver, donc je pense que c'est pour les personnes de 65 ans et plus, ils vont avoir l'occasion de venir devant le centre d'art samedi prochain et de venir chercher un couvre-masque. S'ils ont 65 ans et plus, les fermières, elles vont y être et pour la distribution et probablement certains de nous, d'entre nous, les conseillers. Mais j'en reparlerai à la fin. N'appelez pas à la ville pour ça. Surtout pas. Ça va probablement apparaître dans les médias. Regardez la séance d'aujourd'hui. Je vais donner tous les détails tantôt. Donc, c'est simplement se présenter en voiture devant le centre d'art, l'atelier d'art, et ça va circuler rondement où on va remettre les couvre-visages, tout simplement. Bon, parfait. Bon, merci, M. Pelchat. Un autre point à faire nouvelle, l'achat d'un module de jeu au coût de 25 000 $. Il me faudrait, je m'excuse, pardon. M. Merspléa, il me faudrait quelqu'un pour proposer et appuyer. Là. C'est ce M. premier point dans l'affaire nouvelle. M. Darèche. Pardon, M. Giroux. L'autre point à faire nouvelle, l'achat d'un module de jeu au coût de 25 000 $ dans le quartier Little pour le parc pour enfants. Donc, je pense que c'était une demande là, qui était quand même récurrente que M. Pelchat avait. Donc, quand même très content là, pour les gens là, de la rue Little. Je tiens également à souligner la contribution également de Mme Annick Coton là, qui travaille, qui réside dans ce secteur-là, qui a appuyé M. Pelchat, là, je pense, pour l'achat du jeu. Là. Donc, ça me paraît un proposeur ou un secondaire. À moins que vous ayez quoi ajouter, M. Pelchat? Oui, simplement dire que ce parc-là, c'est quand même le seul parc de quartier qu'on a dans le quartier ouest. Et qu'il y a 2 ans, on a quand même enlevé 3 modules qui s'avéraient dangereux, qui étaient non sécuritaires là, pour les enfants. Donc, c'était quelque chose qui était dans le bac. Là, on prévoyait ça. On sait très bien qu'avec 20 000 $ aujourd'hui, 21 000, même je demande 25 000 parce qu'il y a le calcul des taxes, il y a plein de choses, mais non seulement c'est un besoin parce que la rue se rajeunit, mais il y a aussi le fait que c'est pas des équipements qui sont à bas prix, là, hein, des compagnies là, qu'on a, puis on a les catalogues, on voit très bien que c'est très, très cher, très coûteux. Donc, c'est sûr qu'on a un surplus de quartier, puis ça sera pris dans ce budget-là. Non, c'est ça, c'est important de souligner, c'est ça. Le 25 000 $ là, va être pris, là, on sait que Chandler a environ un surplus qui tourne aux alentours de 175 000, donc le 25 000 $ va être pris en même le surplus. Donc, un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Duguay et M. Vachon. On est également rendu au compte à payer. Est-ce que vous aviez des questions? Tout est beau? Je pense que tout est beau en séance plénière. C'est bon. Fait qu'on a pour le mois de juin 2020, ça représente une somme de 191 337,11 pour le journal des achats, puis une somme de 100 965,7 pour le journal des achats en lot. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Mme Ritchie et M. Darèche. 4.2.
C'est une modification de la résolution numéro 200-601.155 au niveau du paiement de l'entretien paysager et du déneigement Godin pour les plages de Chandler, Pabot et Newport. Vous me corrigerez, M. Giroux, je pense que c'est seulement là, pour l'ajout des signataires. Absolument. Donc, c'est une formalité. Oui. Oublié. Donc, M. Duguay, secondé de M. Vachon. Au point 3, on est rendu à l'adoption du second projet de règlement 2017-Z001-02. On sait qu'il y avait eu quand même une consultation publique là, qui avait été émise là, sur le site de la Ville de Chandler, également sur la page Facebook. Donc, je pense qu'on avait fait état là, des projets, des modifications majeures. M. Giroux, je ne sais pas si vous voulez résumer là, vite fait là, ce qu'on était, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'opposition. Oui. Peut-être on a reçu une correspondance à l'effet qu'on nous demandait de retirer c'est les propriétaires même de l'immeuble dans le secteur du meuble Rel, de retirer les modifications qui avaient été proposées, ce qui a été fait là, au cours de ce deuxième projet là, de règlement qui vient amender le règlement de zonage. On n'a pas reçu d'autres oppositions que celle-là. Évidemment, je peux donner les grandes lignes. J'en avais déjà expliqué là, au conseil municipal, mais je vais quand même donner les grandes lignes. On corrige certaines coquilles, puis on précise certains articles qui pouvaient là, être un peu flous à la compréhension. On vient clarifier, entre autres, l'article sur le nombre d'enseignes qui sont permises. On vient peaufiner les types d'entreposage autorisés. On précise les marges à respecter pour les balcons, patios et terrasses. On corrige un doublon dans l'article sur les projets résidentiels intégrés. Au niveau de certaines grilles, on vient ajuster la hauteur maximale permise pour une construction à 2 étages au lieu de 3 étages. On vient corriger également dans plusieurs grilles une mauvaise référence. On remplace la référence, dont je mentionne des numéros d'articles. Il faudrait avoir le règlement en référence sous les yeux. Donc, on remplace la référence à l'article 101 par l'article 97 et on vient préciser directement dans les grilles les endroits qui sont à risque d'érosion et à risque d'inondation. Ce n'est pas suffisamment précis. Maintenant, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, là, le premier projet de règlement comprenait quand même certaines modifications du zonage là, dans des secteurs, entre autres secteurs du meuble Rel. Ça a été retiré. Puis, à l'article 56.4 également, clôture, mur ou haie, le matériel béton agrégat exposé et rainuré, ou rainuré, pardon, a été retiré de la liste des matériaux pouvant être utilisés pour faire un muret. On vit une petite problématique actuellement et on est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire comme intervention. Mais la première intervention, c'est d'abord celle-là, c'est de retirer de la liste des matériaux autorisés pour la construction d'une clôture, mur ou haie, le béton là, à agrégat exposé au rainuré. Donc, c'est la première étape qui est franchie là, à ce niveau-là. Bon, merci, M. Giroux. Proposeur secondaire, Mme Ritchie et M. Vachon. 4.4, diminution de la limite de vitesse rue commerciale ouest, quartier Chandler. Je ne sais pas si M. Duguay veut nous faire état de la demande, c'est dans son quartier. M. Duguay, oui? C'est dans, le quartier de M. Pelcha. Oui, mais dans le fond, c'est tout simplement, ça chevauche un peu les deux. Là. C'est vrai, c'est jusqu'à la rue de l'Hôtel de Ville. C'est question de ralentir la vitesse là, devant les commerçants, dont la crèmerie, jusqu'à l'école, donc qui va rejoindre aussi le nouveau Miche Café. Question de circuler plus librement. Puis il y a aussi la question des étudiants là, au mois de septembre. Là, il y a beaucoup de parents qui se plaignent de la vitesse excessive sur ce tronçon-là. Donc, on vient, je pense, régulariser quelque chose là, qui se doit d'être fait pour la sécurité des gens. Je pense que ça serait intéressant quand même de pouvoir mettre des dos d'âne dans ce secteur-là. Au moins, puis on pourrait les retirer au mois de novembre. Oui, mais les dos d'âne, habituellement, sont retirés avant le début des classes. Donc, oui. En tout cas, je pense qu'à 30 km, là, si la police est moindrement présente, va jeter un œil là, sur la situation. Bon, parfait. Ça me prend un proposeur à secondaire. Je propose. M. Pelcha et M. Duguay. 4.5, adoption politique de prévention des maladies infectieuses. Donc, il est proposé par les conseillers qui vont unanimement résoudre que le Conseil adopte la politique des maladies infectieuses au travail. Pouvez-vous en dire plus, M. Giroux? Alors, on va la transmettre là, avec les documents de la séance. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas une politique qui va tenir sur 10 pages, là, au contraire. Une politique qui, dans le contexte actuel, était très pertinente. Donc, c'était d'ailleurs très recommandé de procéder là, à l'adoption de cette politique-là.
Ça dit pas, c'est pas vraiment compliqué. La politique va mentionner simplement que la Ville prend engagement de prendre les moyens raisonnables pour veiller à la santé des employés pour réduire l'impact d'une pandémie sur l'organisation. Il définit également les mesures à mettre en place et les responsabilités des dirigeants relativement au respect des consignes, évidemment, en période de pandémie. Ça a été préparé par le service santé et sécurité au travail au niveau de la Ville. Et je vous invite à la consulter. Là, mais comme j'ai dit tantôt, là, c'est très pertinent dans le contexte actuel. Parfait. Qui propose? Mme Ritchie et M. Darèche. 4.6, recommandation de paiement. Le groupe Omega, Division Construction Incorporée, travaux pour le système de pompe suppresseur dans la station d'aqueduc Îlot à Newport. Deux factures, une facture de 26 444,25 et une autre de 5 748,75. C'est pour vraiment la station de pompe à Newport, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous avais expliqué la semaine dernière également que, bon, on avait qu'une seule pompe. Difficile de dire, elle montre des signes d'essoufflement actuellement. Difficile de dire combien de temps encore elle peut durer. Mais on me faisait remarquer que dans l'éventualité où cette pompe-là devait présenter une défaillance majeure, ça nous prendrait 13 heures pour la remplacer parce que le réservoir d'eau potable de Newport là, pourrait s'assécher. Donc, il n'y a pas de risque à prendre. Il faut intervenir rapidement. Et l'achat est déjà réalisé. Il ne reste maintenant qu'à l'approuver. Bon, merci beaucoup. Qui propose? M. Péchat et M. Darèche. 4.7, recommandation de paiement, MCO Corporation, projet de prolongement du réseau aqueduc et égout secteur rue McGrath au plateau quartier Chandler. C'est probablement là, les matériaux qui ont servi à prolonger pour le projet d'habitation des aînés, M. Giroux? Tout à fait, tout à fait. Okay, donc, un montant de 28 939 et 35, tout taxe incluse. Donc, je pense que ça, c'était pris dans le surplus également là, du quartier Chandler. Puis on sait qu'il y a d'autres développements là, qui est prévu aussi dans ce secteur-là. Donc, M. Péchat, voulez-vous rajouter quelque chose ou vous vouliez proposer? Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Non, simplement, je l'ai simplement proposé, mais aussi en même temps, c'est ça, c'est dans mon secteur également. Ouais. C'est pris, M. Giroux, dans le surplus de Chandler, ça, hein? On a deux éléments. Il y a un règlement d'emprunt dans lequel il reste encore un solde et on prend une balance également dont le surplus du quartier de Chandler, effectivement. Parfait. Donc, proposé par M. Péchat, secondé par M. Darèche. 4.8, recommandation de paiement Réal UOT incorporé, pièces regard d'égout. Donc, c'est pour l'achat de pièces là, dans le cadre des travaux du ministère des Transports là, dans le secteur ouest de Newport au niveau du resurfaçage de l'asphalte. Donc, deux factures, là, une de 5 103,93 et l'autre de 6 906,94. Donc, c'était la participation de la Ville là, qui était demandée par le ministère. Oui. Qui propose? M. Vachon et M. Duguay. 4.09, recommandation de paiement, direction de la comptabilité et des contrôles financiers, dossier 63-01-18-AH01. Je pense que c'est au niveau de la surveillance des travaux et tout ce qui était prévu également dans les mêmes travaux, là, pour un total de 17 322,87. C'est encore là, la contribution de la municipalité qui était demandée par le ministère des Transports. Est-ce que je me trompe, M. Giroux? Non, tout à fait, c'est exactement ça. Parfait, merci beaucoup. Un proposeur? Mme Ritchie et M. Péchat. 4.10, recommandation de paiement MFT et Fils caserne incendie de Newport. Donc, c'est le paiement numéro 7 pour un paiement de 59 191,17. On sait qu'on a une retenue, là, je pense. Hein. Il nous reste un autre paiement à faire, M. Giroux. Oui. Donc, on va s'assurer là, que les travaux là, comment je pourrais dire, de correction soient effectués là, avant d'effectuer l'autre paiement. Là. Donc, je pense que les architectes et le directeur des services incendies travaillent dans le dossier, donc avec le directeur général. Donc, on va les laisser finaliser le dossier, puis ensuite, on procédera au dernier paiement. Un proposeur? M. Darèche et M. Duguay. 4.11, recommandation de paiement Laurier Hamilton et Fils, achat de sable abrasif. On est déjà rendu là, si on veut avoir du sable pour l'hiver. Donc, deux factures, une de 7 656 et sur des 5 et l'autre de 13 120 et sur des 12 à Laurier Hamilton et Fils, là, comme j'ai dit, pour l'achat de sable.
Mme Ritchie et M. Duguay. 4.12, recommandation de paiement, Terrien, Couture et Joli Cœur dans le dossier de la Commission municipale du Québec. Donc, c'est le procureur de Mme Langlois. Donc, pour un total de 6 976,17. Ça me prend un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. M. Duguay, M. Pécha. En secondaire. Et M. Darèche. 4.13, signataire, entente relative à l'entretien et à la surveillance du Centre des loisirs de Paabo et à la préparation de l'entretien et la surface de la patinoire et des sentiers de ski de fond pour 2020 et 2022. M. Duguay en a fait part, c'est avant la séance, c'est un contrat de 2 ans qu'on a avec Steve Cyr, je pense. Donc, c'est 32 180,91 par année. Exact. M. Vachon et M. Duguay. 4.14, nomination d'un élu, conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Monsieur Darèche, c'est M. Darèche qui occupait ces fonctions-là, mais étant donné que les rencontres étaient majoritairement sur ses heures de travail, il ne fait pas assister à la majorité des rencontres. Donc, M. Darèche a remis sa démission, puis M. Pécha s'est proposé là, comme volontaire pour servir ce comité-là. Donc, on procède à la nomination de M. Pécha au conseil de l'OMH. Proposeur, M. Duguay et Mme Ritchie. 4.15, signataire, j'écoute la jeunesse, budget participatif 2020, place à portée. Je pense que c'est dans le cadre là, de la contribution au niveau de la MRC du Rocher-Percé, dans le cadre du programme J'écoute la jeunesse. C'est un budget participatif au niveau que je pense qu'il y avait des candidatures, des votes, tout ça sur Facebook. Ça avait été fait là, au courant du printemps. Puis je pense qu'il y a un projet à Chandler là, qui a été retenu de la place à portée. Je peux peut-être laisser M. Giroux en donner les détails. Oui, en fait, c'est le service des loisirs qui s'en occupe actuellement, là, qui entretient les liens avec la MRC à ce niveau-là. La MRC nous offre un montant de 10 000 justement, dans le cadre du projet que vous avez mentionné. J'écoute la jeunesse. C'est un budget participatif. La MRC avait prévu dans son budget de l'année 2020 ou 2019 plutôt, un montant d'argent et permettait là, à la jeunesse de proposer des idées de projet. Un certain nombre ont été retenus avec des budgets. Là, ça pouvait varier de 10 à 15 000 Et nous, évidemment, on a trouvé ça intéressant. On a été sollicités. Et comme j'ai expliqué la semaine dernière, on a ciblé un endroit là, qui pourrait permettre le rassemblement de ces jeunes-là. La porteuse du projet, Ariane Cloutier, 16 ans, on va la mentionner officiellement. Oui, maintenant, bien évidemment, il y a une grosse organisation derrière tout ça. Qu'on pense à Communique-Amis, la Sûreté du Québec, un comité de parents également. Donc, on avise déjà qu'il n'y a aucune boisson alcoolisée qui sera autorisée sur place. Évidemment, il y a un service de raccompagnement également qui est prévu. Puis, de la surveillance parentale. Donc, c'est sans réserve dans l'éventualité ou dans le cadre de l'organisation qui va chapeauter tout ça. C'est sans réserve qu'on est favorable à participer à ce projet. Un très beau projet. Donc, félicitations à Mme Ariane Cloutier. On la félicite. Donc, ça me prend une proposition. M. Duguay et M. Pécha. 4.16, on disait qu'on l'avait remis, l'embauche d'animateur à la vie culturelle et communautaire. Il n'y a eu aucun postulant. Donc, si quelqu'un est intéressé, c'est quand même un beau poste. Là. On parle de vie communautaire et culturelle. C'est quand même un salaire qui était quand même à 14 $ de l'heure pour 9 semaines. On sait peut-être que le PCUE nous nuit un petit peu. Donc, en tout cas, s'il y a un jeune qui est intéressé, on évite à se manifester là, au service des loisirs. 4.17, modification de la résolution numéro 200-203-054, embauche proposée à la réception et à la perception. Je peux vous laisser, M. Giroux, expliquer le dossier? Oui, bien, en fait, j'en avais parlé également à la séance de travail la semaine dernière. Oui. Nous avons là, une personne à la réception qui travaille là, depuis une vingtaine de semaines. C'est un poste qui a été créé à 20 semaines de remplacement. Le contexte actuel fait en sorte que, puis il y a quand même un mouvement là, également à l'interne au niveau de déplacement de charge de travail qui fait en sorte que cette personne-là, aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai bien beaucoup insisté pour vous convaincre de l'importance qu'elle a là, actuellement. Elle intervient au niveau du service de l'urbanisme. Je vous ai dit également que j'avais validé le budget la semaine dernière, qu'on est capable de prolonger cette personne-là pour le reste de l'année. Elle est extrêmement motivée, efficace.
Elle reçoit, là, je vous donne un exemple, elle reçoit des plaintes, elle est capable de les acheminer, de les traiter. Donc, elle est vraiment d'une utilité là, que je n'ai pas à justifier davantage parce que, bon, je le constate tout simplement. Je pense que vous êtes en mesure de le constater aussi. Elle était très autonome, très entreprenante, puis évidemment, elle souhaite s'impliquer. Et je vous expliquais également qu'une employée, elle a quand même de l'expérience à ce niveau-là. Elle avait une dizaine d'années d'expérience. Et évidemment, nous, on a quand même aussi du personnel qui, peut-être éventuellement, plus tôt que tard, pourrait penser à nous quitter. Maintenant, bon, ce sera quand même une personne qui sera là qui pourra prendre le relais là, sans problème. Donc, voilà, c'est à peu près l'essentiel des explications que je vous avais données la semaine dernière. Et je vous avais mentionné également qu'elle pourra être d'un bon secours au niveau du téléphone d'urgence au niveau de la municipalité. Elle pourra assurer une répartition des appels en fonction de l'urgence des appels qu'on peut recevoir à ce niveau-là. Un gros merci, M. Giroux. Puis félicitations, c'est ça, à Marilyn Morin. Puis on espère la conserver pour plusieurs années à la Ville de Chandler, là, très efficace là, pour ceux qu'on a à contacter, à appeler à la Ville souvent. Donc, une personne assidue. Puis je tiens à la féliciter. Mme Richer et M. Derèche. 4.18, projet de quartier, là, entretien de la route de BTT à Saint-François. Tu peux ouvrir ton son, Gaétan, puis je peux peut-être te laisser là, le loisir de l'expliquer. Mais c'est tout simplement, on va dire, comme tous les années, là, on tient à entretenir notre piste de VTT de manière à ce qu'elle soit toujours praticable correctement. On fait ça cette année, puis on va faire un petit agrandissement aussi. Fait que ça a commencé là, en fin de semaine dernière. C'est toujours des travailleurs bénévoles qui travaillent là-dedans pour permettre que ça coûte le moins cher possible. C'est les gens qui l'utilisent qui font ça. Et c'est très bien entretenu et c'est très beau aussi. Fait que c'est ça que tout simplement ça. On l'entretient comme on l'a fait l'année passée et l'année d'avant. Donc, pour un montant environ de 3 000 $. Hein? Oui, ça, c'est en collaboration avec mon collègue de Padoue, Donald. On a fait la même chose aussi. Donald va en parler par après là, pour l'achat d'une autre achat qu'on a fait. On collabore ensemble. Donc, vous séparez le 3 000 en deux, c'est ça, je comprends? Oui, c'est ça. Ben, à peu près 3 000. Là, je mets 3 000 pour être sûr d'en avoir assez. Là. Ça ne coûtera peut-être pas ça, là, mais je mets 3 000 à peu près. Bon, parfait. Un proposeur? M. Duguay et Mme Richer. 4.19, projet de quartier également. Achat d'un sport à vélo là, pour la halte routière à Pambeau. Voulez-vous l'expliquer, M. Vachon? Vous pouvez ouvrir votre son? Oui, je peux l'expliquer. C'était une demande des citoyens puis même des voyageurs qui n'avaient pas de rien pour stationner les vélos. Concernant, on a fait un budget de 600 $ dans le quartier de Pabot et de Saint-François. Et c'est pour accommoder tout le monde. Bon, parfait. Donc, les 600 $, vous le scindez encore en deux, là, que je peux comprendre. Oui. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Duguay et M. Vachon. 4.20. Ben, c'est une motion de félicitations. Je pense que monsieur et le docteur Donald David n'a plus besoin de présentation à Chandler. Puis le 3 juillet 2020, il a célébré ses 55 ans de pratique en tant qu'obstétricien et médecin de famille là, au sein de la communauté de Chandler. Donc, c'est avec rigueur et dévouement que le docteur David enfile sur sa route tous les jours depuis 1965 et encore aujourd'hui en 2020. C'est avec une réelle passion pour son métier que le docteur David continue d'assurer un suivi auprès de ses patients. Je pense que le docteur David en a mis plusieurs au monde dans le Grand Chandler. Puis, je tiens également à saluer le petit vidéo qu'Annick a fait là, sur la page Facebook de la Ville. C'était très bien fait. Oui, Richard? Dans le Grand Chandler et dans le conseil aussi. Oui. Oui, Meggy, oui. Moi aussi. Donc, ça ne prend pas de proposeur secondaire, mais c'est une motion de félicitations, puis je pense que c'est très justifié. Donc, 4.21, c'est demande d'appui projet Sentinelle du Centre Émilie-Gamelin de Chandler. On sait, entre autres, là, que les besoins là, en santé mentale là, s'accroissent d'année en année. C'est une problématique qui est très présente dans notre région. Puis, les besoins sont là. Donc, le Centre Émilie-Gamelin a un projet de développement qui inclut des petites maisonnettes là, individuelles là, qui permettront d'offrir une meilleure offre de services et une plus grande capacité d'accueil, étant donné là, que c'est presque toujours rempli. Là. Donc, je pense que c'est un très beau projet. Là, puis, c'est juste normal que le conseil de ville là, donne son appui à
à ça. Donc, quelqu'un veut proposer? M. Duguay et M. Vachon. 4.22. Recommandation de paiement en direction de la comptabilité et des contrôles financiers, dossier 63-17-1101, pour un paiement de 4 588,15. C'est pour les travaux de terrassement qui ont été faits, là, je pense, sur la rue Monseigneur-Ross. C'est ça, M. Giroux? Non, en fait c'est associé au projet là, de Newport également. Là. Donc, c'est des travaux municipaux. Ah, OK, je pensais que c'était le terrassement qui avait été fait sur Christophe Côté dernièrement. Non, du tout. C'est vraiment le projet là, associé là, à la réfection de la route 132 à Newport. Ah, OK. Bon, en tout cas, quand même heureux que les travaux de terrassement ont été faits là, sur Christophe Côté à Chandler. Oui. On peut le souligner en même temps, mais ça me prend un proposeur à secondaire. M. Darèche et Mme Ritchie. 4.23. Modification de la résolution 200-504.123 au niveau des changements d'adresse des immeubles situés sur l'ancienne route 132. C'est pas Beaumont, je pense que c'est rendu la rue de l'abbé Arsenault, Oui. Mme Ritchie. Donc, c'est seulement pour se conformer, là, c'est le service de l'urbanisme qui nous demande ça. Également là, avec Post Canada. Donc, si vous voulez me reprendre, M. Giroux, vous pouvez. Là, je pense que c'est le cas. C'est ça. Oui, Mme Ritchie? OK, vous proposez. Mme Ritchie et M. Darèche. 4.24, dernière résolution, ça a bien été. Modification de la résolution 200-601.137, une demande d'aide financière au Club nautique de Chandler. On vient modifier la résolution là, du mois dernier, je crois. On avait approuvé là, un montant de 4 600 $ qui était pris là, à même les projets de quartier des deux conseillers de Chandler. Puis là, on bonifie là, à 5 716,56 $. Puis également, à ce montant-là, la différence, là, qui est à peu près de 1 100 $, sera pris là, également, je pense, dans les deux quartiers de Chandler. C'est exact. Oui. Bon, parfait. Donc, ça me prend un proposeur à secondaire. M. Péchat et M. Duguay. Donc, on est déjà rendu à la fin de la rencontre. Donc, c'est sûr qu'au niveau de mes... Je n'ai pas de propos. Là. Je ne sais pas si Mme Langlois avait reçu des courriels ou des propos. M. Giroux, avez-vous des messages d'intérêt général? Non, aujourd'hui, c'est correct, M. Masplin. Je n'ai rien de précis. OK. Parfait. Donc, je vais y aller quand même avec les projets à Newport, puis ensuite, je vais donner la parole aux autres membres du conseil. Donc, c'est sûr qu'à Newport, là, on voit là, les travaux là, sur les routes 132, autant dans l'ouest que dans l'est du quartier, cheminent très bien. Là, on est vers la fin des travaux. Donc, encore peut-être quelques semaines de patience là, pour les utilisateurs, là, puis ça va être un beau dossier, puis des beaux tracés, puis de la belle asphalte neuve, puis ça va être derrière nous. Donc, très satisfait. Également, le mois dernier, là, le 24 juin, je crois, au début juin, on a vu que la sculpture là, de Mme Bolduc là, est arrivée à Newport. Là. Très surpris là, pour l'avoir vue, là, puis avoir une très belle sculpture. Puis également, là, je tiens à dire aux citoyens là, que l'aménagement autour, là, il y a quand même un petit peu de remplissage à faire pour que ça soit vraiment au niveau là, de l'escalier puis tout ça. Puis un petit peu d'aménagement floral qui va être fait également, là, devrait être fait au cours des prochaines semaines. Là. Puis la confirmation là, de M. Lévesque là, cette semaine. Donc, ça devrait débuter au cours de la semaine prochaine. Puis également, on a une autre bonne nouvelle. Là. Je tiens à remercier d'ailleurs Mme Amélie Cyr, là, qui est intervenante en sport et loisirs là, à la MRC. Il y avait une demande qui avait été formulée au regroupement des maires et des préfets de la MRC, l'Alliance, je crois, pour une descente pour personnes à mobilité réduite à la plage de Newport. Puis, on a eu une bonne nouvelle le mois dernier qu'on recevrait une aide financière de 22 000 $. Fait que c'est payé en entier là, par la MRC. La seule contribution qu'on a à faire, nous, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Donc, je tenais d'ailleurs à remercier tous ceux là, qui ont travaillé sur ce dossier-là, là, qui ont gravité. Je pense que c'est un besoin depuis plusieurs années. Puis également, je tiens à souligner là, que le Centre de la joie de vivre, également, Mme Nathalie Kearney, là, avait été impliquée, l'aide d'appui, tout ça. Là, fait que c'est un beau dossier, je pense. Puis même les familles vont pouvoir en profiter au niveau des poussettes, puis tout ça. Donc, c'est un aménagement de plus, puis une amélioration là, qui va être faite au niveau de la plage de Beausable à Newport. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon quartier. Donc, je vais laisser la parole à M. Richard Duguay. Merci. Donc, écoutez, je sais, moi, premièrement, je veux souhaiter un bel été à tout le monde, autant les gens du conseil que la population. Profiter de la belle température, profiter des belles vacances.
mais je ne peux pas souhaiter un bel été sans faire quelques rappels. Je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles dernièrement, on entend encore des histoires d'horreur, de noyades dans les piscines. Soyons donc prudents, s'il vous plaît. Quand on se baigne sur les plans d'eau, sur les lacs, dans la mer, les gilets de sauvetage, la piscine, même chose. Bloquer les accès aux piscines. Parents, soyez vigilants. Je voyais en fin de semaine encore un enfant de 3 ans, il y a quelques jours, un enfant de 4 ans. Des pertes qui pourraient être évitées, des pertes tellement tristes. Donc, soyons prudents. Aussi, au niveau du tourisme, évidemment, je souhaite un bel été touristique à toutes les entreprises et à tous les travailleurs. Je demanderai à nos visiteurs à qui je souhaite bienvenue, eux aussi d'être vigilants. S'il vous plaît, gardez les distances. Encore en fin de semaine, on a entendu parler d'histoires d'horreur à l'extérieur de la région où est-ce qu'il est bon, il y a des bars où est-ce que ça a brassé pas mal, comme qui dirait. Je ne voudrais pas que ça se passe en Gaspésie. Je ne voudrais pas qu'on soit obligé, que le gouvernement soit obligé de revenir en arrière et qu'on revienne à un moment où on n'avait plus ces restaurants-là, ces bars-là, ces services-là que tout le monde apprécie, hein, pas seulement les touristes, nous aussi. Donc, s'il vous plaît, visiteurs, vous êtes bienvenus, mais soyez prudents lorsque vous êtes ici. Et aux travailleurs du tourisme, évidemment, je le dis tantôt, une bonne saison, mais vous aussi, les masques, les protèges, les couvre-visages, la distance, l'hygiène, soyons prudents tout le monde. Et là-dessus, bon été. Une belle température, bien ensoleillée, s'il vous plaît. Merci, M. Duguay. Un très beau message. Oui, c'est important de rappeler les consignes. Là. Surtout, on sait qu'il y a du monde de partout au Québec. Ils s'en viennent dans une belle région. Là, donc, si on veut éviter là, une deuxième vague, il faut être très prudent. En effet. Exact. M. Péchon? En fait, je vais revenir sur la collaboration de la ville de Chandler là, avec le cercle de fermières de Chandler, donner quelques précisions. Donc, ou tout simplement répéter ce que j'ai dit tantôt. Donc, dans le fond, cette collaboration-là, c'est une idée, je vais le dire, là, de monsieur Duguay. Il y a quelques municipalités au Québec qui l'ont fait. Après en avoir discuté, on a pris contact avec le cercle de fermières qui ont immédiatement accepté de cette collaboration-là. Donc, quelle est cette collaboration-là? Il y aura remise de couvre-visage. On vient d'en parler justement encore. Là, on parle encore de la pandémie. Puis d'ailleurs, on est encore tous à la maison. L'idée, c'est que les couturières du cercle des fermières de Chandler ont confectionné 200 masques que nous remettrons tout à fait gratuitement à 200 personnes devant l'atelier d'art. Donc, l'activité, l'événement va avoir lieu samedi le 11 juillet de 9h à midi. Donc, je le répète, l'idée, c'est que les gens viennent, restent dans leur voiture, demeurent dans leur voiture et viennent chercher leur masque qui est confectionné là, par les fermières de la ville de Chandler. Il faut mentionner que s'il mouille, hein, on est à l'extérieur, nous, on va tenter de garder le 2 mètres, l'activité serait remise au lendemain, le dimanche. Donc, comme je vous dis, profitez de cette offre, un beau couvre-masque. Je sais que pour en avoir discuté avec Mme Traverse, elle me mentionnait qu'ils avaient de très beaux tissus aux couleurs, je dirais pas de la Gaspésie, mais des images de la Gaspésie. Donc, si le cœur vous en dit, puis si vous en avez besoin, surtout, pour vous protéger, mais surtout protéger les gens qui vous entourent. Venez chercher un masque, venez nous voir. On devrait être là avec les fermières, certains membres du conseil, pour aider à cette activité, à cette collaboration. Autre chose, et je ne veux pas partir de débat, là, mais je veux juste revenir sur rapidement les messages qui ont été envoyés il y a 2 semaines là, par Facebook. Moi, j'aimerais juste faire réfléchir le conseil municipal sur une chose. Sa présence, est-ce qu'elle est la bienvenue? Est-ce qu'il est le bienvenu à la ville? Moi, je pense que tant qu'à vivre tout ça, le conseil municipal devrait peut-être réfléchir sur quelque chose à lui offrir pour son départ, tout simplement. Donc, je m'arrête là, mais on pourra probablement en rediscuter là, tout le monde ensemble. Moi aussi, j'aimerais... Comment? Oui. Est-ce que vous avez une information qui vous dit qu'il aimerait quitter?
Non, pas nécessairement, sauf que moi, je me mets dans sa situation. Je pense que j'aimerais quitter. Donc, peut-être regarder avec lui s'il a ces intentions-là. Mais moi, certain, avec tout ce que j'aurais vécu, si je me mets à sa place après 3 ans, c'est sûr que j'aurais peut-être le cœur moins plein de bonnes intentions par rapport Mais au travail. vous avez raison. On a eu une belle assemblée. Je ne pense pas qu'on va partir du débat aujourd'hui. Non, c'est ça. Justement, mais j'aimerais faire réfléchir le conseil sur peut-être la possibilité de discuter avec M. Couture. On va en parler en privé, évidemment. Avez-vous d'autres messages? Vacances, bonnes vacances à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Chandler, aux employés de la ville de Chandler. Je crois que, comme à tous les années, la ville sera fermée 2 semaines, du moins les bureaux administratifs. Donc, profitez de nos attraits, profitez des attraits dans la région. Je pense que on a une des plus belles régions au Québec avec de superbes attraits. Donc, je pense qu'il y a moyen de passer de superbes vacances en Gaspésie ici chez nous. Donc, moi, c'est tout et on se revoit au mois d'août. Merci, M. Pécha. De mon écran central, Mme Ritchie. Votre tour. Bonjour. Je vous invite, premièrement, Nova Lumina qui est ouvert depuis vendredi, URA aussi depuis vendredi dernier. Venez à Fabeauville voir ces belles activités, ça mérite le déplacement. Le Cap Bellefeuille a ouvert ses portes aujourd'hui aussi pour les enfants de Chandler et de, je crois, Port-Daniel Gascon, M. Giroux. Je pense que c'est ça, c'était pour les... Oui, tout à fait. Ouais, c'est nous et Port-Daniel Gascon, effectivement. C'est ça, OK. Je vous invite aussi, la Ligue de balle-molle de Fabeauville a débuté, je crois que c'était le 30 juin. Puis, c'est à tous les mardis soirs, les jeudis soirs, au terrain de balle à Fabeauville. Je crois que depuis cette année, il y a plus de spectateurs. Les gens se sont remis à revenir voir la balle molle. Ça fait une sortie à faire. Si vous n'avez pas quelque chose à faire, venez à Fabeauville encore une fois. Les plages, les sauveteurs ont débuté aujourd'hui, malgré la température. Puis, c'est jusqu'au 14 août, de 11h à 16h30, tous les jours. Fait que peu importe qu'il pleut, qu'il fait beau, nos sauveteurs sont là, sont prêts à vous accueillir. Puis, pour les rues, il y a des gens qui m'appellent, exemple pour l'asphaltage, tout ça. On est à regarder l'évaluation de certaines rues, puis on va en rediscuter là, avec le conseil. Éventuellement, là, il y a des rues qui vont être réparées, mais ça, je vais vous revenir là, dans les prochaines séances d'Assemblée. Puis, je vous souhaite à tous et à toutes bonnes vacances, passez un bel été. Puis, continuer à suivre les mesures de santé si on veut continuer à vivre, à déconfiner de plus en plus. Merci beaucoup. Merci, Mme Ritchie. M. Vachon. Oui, bonjour tout le monde. Je vous souhaite de très, très bonnes vacances sur toute la situation qu'on a aujourd'hui. C'est quoi? Dans mes propos, j'avais le support de bicycle qui a été mis sur la plage, pas la plage, mais le parking de la plage de Pabot. Puis aussi, j'ai une collaboration avec M. Darèche là-dessus. Puis j'aurai aussi pour la fabrique de Pabot, avec collaboration avec M. Darèche qui a participé avec moi. Puis pour moi, c'est pas mal tout. Puis bonnes vacances à tout le monde. Merci. Merci, M. Vachon. M. Darèche. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Je vais commencer avec... j'ai eu plusieurs téléphones concernant, on va dire, les VTT qui se promènent sur l'accotement de la route des Leblanc. J'ai eu un téléphone en soirée qui n'était quand même pas très agréable, mais quand même justifié. Il y avait il y a des personnes qui se promènent avec leurs 4 roues. Les noms de ces personnes-là sont connus. Sauf que, étant donné que la ville de Chandler n'a pas de service de police, il faut quasiment s'adresser à la Sûreté du Québec. Nous, on est des conseillers, on peut juste vous conseiller de quelle manière on peut faire, jusqu'où on peut aller aussi. Sauf que, concernant, on va dire, l'utilisation des VTT sur l'accotement, je sais que ça accommode énormément de monde. Puis,
c'est malheureux, mais on peut pas toutes les voir. J'ai été quand même témoin de cet événement-là. Là. Et je conseille aux gens qui sont incommodés régulièrement par l'utilisation de la VTT sur l'accotement d'appeler la Sûreté du Québec. Maintenant, plusieurs personnes, il y a des personnes aussi qui m'avaient appelé pour le secteur ouest de la municipalité. Il y a beaucoup de circulation qui se fait pour aller au site, pour aller vers la débouche et aller aussi au site de compostage. Il y avait de la poussière. J'ai eu Mme Lantin et M. Merci qui m'ont parlé de ça au début, vers le début de juin. C'est sûr et certain que je les avais promis que le soir même, j'aurais envoyé un message, ça qui est fait. On a placé un drawdown. Je crois qu'il est installé maintenant. Et le produit pour diminuer la poussière a été, on l'a seulement reçu le 32 juin. Ça fait que là, c'est fait. J'espère que ça a amélioré beaucoup ce secteur-là. Maintenant, c'est assez pour les mauvaises nouvelles. En tout cas, on va essayer de s'améliorer. Il y avait aussi le secteur de la route Hamilton. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient parlé du ruisseau, là, le ruisseau à Garette, connu sur le nom de ruisseau à Garette. On en a parlé tout à l'heure et je pense qu'il va y avoir une intervention qui devrait se faire très prochainement. Maintenant, pour ce qui est des projets de l'été, comme Mme Ritchie le disait, c'est vrai, on a travaillé sur l'asphaltage qui devrait se faire dans différentes rues de différents quartiers et on va faire partie, nous aussi, de ce projet-là de travail. On va voir éventuellement dans les prochains jours, prochaines semaines, ça ne sera pas dans les mois, là. Ça va être dans les semaines, comment on va regarder ça. Et j'espère, on va dire qu'on va en arriver, on va dire, à une solution pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des routes assez carrossables. Maintenant, pour ce qui est de... vous avez vu qu'il y a eu des travaux d'amélioration, la croix du chemin. Pour faire un bref historique de la croix du chemin, c'est une croix qui avait été installée par M. Diogène Leblanc en 1920. Cette croix du chemin-là, probablement, on a tellement vécu avec cette croix-là depuis qu'on est enfant qu'on avait oublié de l'insérer dans les monuments principaux du sigle de Saint-François. J'ai remédié à la situation en faisant faire des inscriptions et qui vont être placées sur nos panneaux qui fait l'histoire de Saint-François. La croix du chemin a été installée en 1920 par M. Diogène Leblanc. Elle a été bénie pour la première fois par le curé Haillé en 1925 et elle a été aussi, ça a été fait en l'honneur des premières terres défrichées de Saint-François. La municipalité de Saint-François a été reconnue officiellement en 1929 et M. Lionel Leblanc et M. Claude Leblanc en avaient fait une amélioration en 1968. Et à cette époque-là, ça avait été béni par le curé Pelletier. J'ai communiqué avec M. Leblanc qui a fait beaucoup de travail auprès de cette croix-là parce que les croix du chemin, ce n'est pas toutes les municipalités qui en ont. Nous autres, on l'a depuis la naissance de la municipalité, même avant. Ça fait que j'ai communiqué avec M. Leblanc, puis c'est avec beaucoup de plaisir qu'il a appris qu'on voulait améliorer un peu ce coin-là. Fait qu'on, vous allez voir dans les prochains jours, là, on va finaliser, s'il peut faire beau un peu, on va finaliser, on va dire, l'aménagement autour de la croix. Puis, je pense que le monde va être content de ça. Aussi, on va entretenir notre piste de VTT comme on le fait tous les ans. C'est le seul moyen de la maintenir en faisant de l'entretien. Et on va faire on va la rallonger un peu plus loin dans le secteur du rang 4. Maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, on travaille sur les travaux d'asphaltage. Et on espère, on va dire que ça va se faire parce que c'est un grand besoin pour notre municipalité. Maintenant, j'aimerais souhaiter un très bel été à tout le monde. Je vais demander aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont des petits-enfants aussi, on voit ça. Puis il y a des jeunes qui font, on l'a vu aussi, ils font on va utiliser le terme pour qu'ils puissent le comprendre, des wallets en plein chemin avec des motos. On aimerait que ça arrête. Ces gens-là inquiètent, on va dire, les parents qui ont des jeunes enfants. Puis, ça serait le fun, on va dire, que ces choses-là soient arrêtées. C'est pas sécuritaire pour celui qui le fait, puis c'est pas plaisant pour ceux qui subissent ça. Fait que, pour qu'on puisse passer un bel été, là, ça serait le fun que
les si belles voitures, la VTT et les motos soient utilisées pour avoir du plaisir. Fait que, je demanderais ça aux gens, tout simplement. Fait que, un bon été à tout le monde, puis des très bonnes vacances à tout le monde. Donc, un gros merci à tous les membres du conseil. Je pense qu'on a écoulé l'ordre du jour. Puis, je tiens là, à souligner une très belle assemblée dans le respect, là, donc quand même assez chargé. Puis également, c'est quand même important. Je trouve que les conseillers autour de la table travaillent les dossiers, ils connaissent leurs dossiers. Il y a quand même beaucoup de travail autour d'une assemblée municipale. C'est important je pense que chacun peut parler différemment des résolutions qui impliquent leur quartier, développées par rapport au projet. Il y a quand même beaucoup de travail au niveau avec l'équipe de direction, les employés municipaux qui se fait là, pour arriver à une assemblée municipale. Là. On ne fait pas juste siéger pour on empoche notre salaire comme certains font. C'est important, je pense que, je ne sais pas si les membres du conseil aiment la formule, mais c'est le fun que le monde parle de leur dossier là, à chacun leur tour là, quand la résolution les implique. Donc, je souhaite un bel été à tout le monde. Également, là, comme certains conseillers l'ont dit, on respecte les règles de distanciation, très important, et les recommandations de la santé publique. Donc, soyez prudents et passez un bel été. Bye bye. Pour la levée de l'Assemblée.